L'Ophophora williamsis, cette espèce a une aire de répartition très vaste, du centre du Mexique au sud des États-Unis. Elle est très recherchée par les collectionneurs pour plusieurs raisons. La première, elle n'a pas d'aiguillon, mais elle a pour se défendre développé un grand nombre de molécules alcaloïdes. Chez les cactacées, peu d'espèces ont développé cette forme de défense. Elle est très florifère et fleurit abondamment tout l'été. Et systématiquement, au cœur de l'apex, chaque aréole donne une fleur. Le sujet à l'image a plus de 50 ans et a proliféré. Et l'ensemble a atteint près de 30 cm de diamètre, avec une dizaine de centimètres de hauteur. Et il faut observer qu'il y a peu d'aréoles sur chaque tête. Pourtant, au sommet de l'apex, l'apparition de nombreuses fleurs n'est pas rare. Vu le nombre de fleurs et le nombre d'aréoles, cette espèce devrait être colonnaire. Mais au fur et à mesure que les aréoles se développent au sommet de l'apex, la base de la plante se dessèche, car les cellules meurent, ce qui la rétrécit, en disparaissant petit à petit, ce qui donne à la plante cette forme de végétation à ras du sol. Pour avoir vu dans les années 70 des importations par milliers, j'avais mesuré certains sujets qui avaient atteint près de 15 cm de diamètre et qui avaient à peine de 4 à 5 cm de hauteur. Ce n'est pas le cas chez nous, cette espèce est légèrement plus haute. Cela est dû au manque d'ensoleillement. Elle est autoféconde et chaque fleur produit un petit fruit qui apparaissent rouges 1 à 2 mois après la floraison et qui contiennent peu de graines. Petites et noires qui naissent facilement, sans aucun problème. Et ce sujet que j'ai dans ma collection depuis plus de 50 ans a supporté toutes mes erreurs d'arrosage, ce qui me fait dire que cette espèce est de culture facile. Mais on ne devrait pas l'avoir en collection, car c'est une plante alcaloïde. Oui, d'accord, mais cela me fait sourire, car il faut plus de 50 ans pour avoir quelques doses. Une petite particularité de cette espèce, sur les vieux sujets, chaque aréole produit un grand nombre de poils. Quand les fruits sèchent, ils se détachent ou sont enlevés par un grand nombre d'animaux. Ces poils, par aréole, retiennent presque toujours une graine, ce qui permettra à la plante de recommencer son cycle de vie si elle a un problème, comme sur ces images où les fourmis sont friandes de ces graines. Et si on les laisse faire, elles dévorent les fruits et toutes les graines, ce qui a pour conséquence de raréfier légèrement cette superbe espèce.